Pour travailler efficacement sur vos pistes et pour appliquer des modifications sur toute une partie d'une piste, il est important de savoir utiliser les sélections et de savoir comment modifier les sélections que vous avez effectuées. Tout d'abord, vous pouvez à partir des préférences autoriser les modifications de sélection. Donc, cliquez simplement tout en haut à gauche dans le menu Édition. Ensuite, retrouvez tout en bas les préférences. Vous pouvez accéder aux préférences rapidement en utilisant le raccourci clavier CTRL plus la lettre P. Un simple clic ici sur Préférences. Vous allez maintenant retrouver sur la gauche différentes rubriques dans cette petite fenêtre. Choisissez bien la rubrique Piste. Je sélectionne la rubrique Piste et je vais retrouver ici sur la droite les différents paramètres. Ici, vérifiez que vous avez bien le paramètre Permettre le glissement des bordures de sélection gauche et droite. Vérifiez que ce paramètre est bien coché. Ensuite, cliquez sur OK. Cela va vous permettre de modifier manuellement votre sélection, comme je vais vous le montrer. Par exemple, je souhaite sélectionner dans cette première piste de la minute 1 à la minute 2. Je clique à peu près ici au niveau de la minute 1, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur à peu près autour de la minute 2. Ici, j'ai sélectionné un petit peu trop loin puisque j'ai dépassé la deuxième minute comme vous pouvez le voir ici dans l'échelle. Je peux maintenant modifier ma sélection manuellement. Il me suffit de positionner le curseur de la souris sur le bord de ma sélection et vous le voyez, j'ai une petite main qui apparaît. Il me suffit donc de cliquer, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je peux, vous le voyez, modifier ma sélection comme ceci. Vous pouvez ensuite combiner à la fois les curseurs de sélection et la lecture de votre piste. En effet, si je clique à cet endroit-ci, je vais simplement, vous le voyez, lancer la lecture. Je clique ici sur pause pour arrêter la lecture, mais je conserve ici, vous le voyez, le curseur de lecture à cet endroit-ci, tandis que je vais avoir une sélection qui est faite à cet endroit-ci. Vous pouvez utiliser maintenant le curseur de lecture pour être très précis dans votre sélection. Cliquez simplement en haut à gauche dans le menu Édition. Ensuite, retrouvez un petit peu plus bas Sélectionner. Et vous pouvez choisir de sélectionner tout ou rien, mais vous pouvez aussi choisir de sélectionner de la limite gauche de la sélection au point de lecture ou de la limite droite de la sélection au point de lecture. Vous avez d'ailleurs des raccourcis clavier, le crochet gauche ou le crochet à droite. Je sélectionne ici donc de la limite droite au point de lecture d'un simple clic. Vous le voyez, ma sélection a été effectuée sur ma sélection jusqu'au point de lecture que j'avais positionné autour de 2 minutes 30. Vous pouvez aussi sélectionner depuis le début de la piste jusqu'au curseur. Je clique ici dans Édition, comme ceci. Ensuite, je vais choisir Sélectionner et je vais retrouver un petit peu plus bas du début de la piste jusqu'au curseur. Je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier Shift plus J. Un simple clic à cet endroit-ci. Et donc ma sélection est étendue maintenant, vous le voyez, jusqu'au début de ma piste. Vous avez enfin, à partir du menu Édition et dans Sélectionner, la possibilité d'effectuer la même sélection dans toutes les pistes. Vous avez un raccourci clavier qui est très pratique si vous souhaitez sélectionner à travers plusieurs pistes. Il s'agit de CTRL plus SHIFT plus K. Un simple clic ici et je vais sélectionner, vous le voyez, non seulement dans ma première piste, mais en même temps dans ma deuxième piste. Si par exemple j'effectue une sélection comme ceci, j'utilise CTRL plus SHIFT plus K sur mon clavier et vous le voyez, ma sélection a bien été appliquée sur mes différentes pistes. Vous pouvez ensuite avoir une précision supplémentaire en utilisant des compteurs. En effet, si je souhaite sélectionner de la minute 1 à la minute 2 très précisément, je vais ici utiliser ces différents compteurs. Ici, je vais rentrer donc une minute, je rentre avec le clavier une minute, comme ceci très précisément. Je rajoute des zéros. Et pour la durée, donc de 1 minute à 2 minutes, la durée sera d'1 minute très précisément, donc je rentre 1 minute à cet endroit-ci, je rajoute des zéros. J'ai donc maintenant, vous le voyez, une sélection qui dure précisément 1 minute et qui commence à la minute 1, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez aussi choisir donc le début de la sélection et la fin de la sélection plutôt que de choisir la durée. Je coche ici la petite case fin et donc par exemple je souhaite sélectionner de la minute 1 à la minute 1 minute 30, je rentre ici 1 minute 30 pour avoir une sélection qui se fait très précisément entre la minute 1 et 1 minute 30.
Ici, vous avez différents types d'affichage de vos compteurs. En cliquant sur la petite flèche ici, vous pouvez retrouver les différents types d'affichage. Je vous conseille d'utiliser le mode d'affichage avec les millisecondes. Cela vous permettra d'être très précis sur votre sélection. Par exemple, ici, je souhaite sélectionner de 1 minute 30 à 1 minute 31 secondes et 503 millième de seconde. Donc je vais avoir une sélection très précise, vous le voyez, à l'intérieur d'une seconde. Et vous avez la sélection qui a été appliquée directement à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment sélectionner très précisément des morceaux de piste avec Audacity 2.